Bonjour, je fais suite avec le solstice d'été. Alors que je vous montre bien la position du soleil. Regardez ça. Vous voyez? Il est à 0 degré 0 du signe du Cancer. Et ça marque ce moment de solstice d'été. Ensuite, vous allez regarder la carte de ce moment. Regardez bien. La lune est rentrée dans le signe de la balance. Donc, nous sommes dans un premier quartier pour ce cycle d'été. Et il faut savoir aussi, à chaque solstice et équinoxe, en astrologie, c'est une influence qui va durer à peu près 3 mois jusqu'au prochain équinoxe, vous voyez, qui sera en automne vers le 20-21 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce solstice? Alors, ce que je remarque quand même, qui est très important, regardez bien, c'est le semi-carré, vous voyez, ces petits traits pointillés, c'est le semi-carré entre Uranus et Neptune. Il faut savoir que la conjonction, c'est-à-dire le début du cycle, il s'est fait dans le Capricorne au début des années 90. Alors Capricorne, c'est quoi? C'est le signe en lien avec les administrations, la politique, c'est en lien aussi avec les personnes âgées et tous les problèmes récurrents en lien avec les maisons de retraite. Vous voyez la façon, le vécu pour ces personnes âgées et toutes les difficultés pour le personnel soignant. On peut dire encore par rapport à ce semi-carré, au moment de ce solstice, ben je pense qu'on peut dire par rapport justement à ce début de cycle, c'est-à-dire que ce début de cycle Uranus et Neptune, et en plus qui était accompagné avec Saturne, hein, dans les débuts des années 90 en Capricorne. Et alors ça annonçait justement, parce que Uranus c'est les nouvelles technologies, Neptune ben, c'est en lien aussi avec Internet, et Saturne aussi c'est avec les administrations, vous voyez aussi, et tous ces changements qui se font, qui se basculent des administrations au niveau au niveau du papier, vous voyez, qui se transforment sur Internet, en mode virtuel. Et là, je dirais aussi encore, par rapport à ce semi-carré, je pense que c'est par rapport aux attentes aussi, vous voyez, parce que Uranus, c'est en lien aussi, bon, il y a les nouvelles technologies, on est bien d'accord, mais avec le futur, avec l'avenir, vous voyez, avec le progrès de la conscience. Et là, on a l'impression d'être bloqué quelque part, vous voyez, parce que par rapport aux nouvelles réglementations politiques, et ce premier quartier, il annonce quand même, par contre, non, ce semi-quartier, mais il y a aussi le premier quartier aussi. Donc, le premier quartier du cycle solilunaire, ce sont les actions qui vont être engagées. Et le semi-carré de Uranus-Neptune, eh ben c'est toutes les désillusions, les déceptions par rapport à tout ce qui se met en place, parce que c'est pas forcément
pour le bien-être de l'humanité, mais bon, mais pour le bien-être d'une plutocratie, vous voyez, d'une minorité, du 1%, vous voyez, du 1% mondial. Et c'est ça qu'il faut voir. Mais bon, ce semi-carré, quand même, il va durer quand même plusieurs mois. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Nous sommes aussi à l'aube. Il y a à l'aube de la phase rétro de Mars. Donc, ça montre bien dans ces 3 mois à venir, quand même, les difficultés, les changements qui vont intervenir. En plus, Mars est dans l'axe d'opposition à Vénus, dans l'axe des nœuds. C'est en lien aussi parce que bon, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Il faut trouver des moyens, d'autres lois, d'autres impôts, hein, et pour rentrer de l'argent dans les caisses. Parce que Vénus-Mars, c'est en lien aussi avec le plan matériel, financier. Je dirais aussi qu'au niveau financier, par rapport aux administrations en lien avec ben, les banques, quoi. Hein. Et puis Uranus, il est quand même dans le signe du Taureau, donc les banques, ben, c'est pas forcément très réjouissant pour les 3 mois à venir, mais il y a des prises de conscience, il y a des changements, mais je pense pas que il va être, comment vous dire, par rapport à un idéal, quelque chose en attente, quoi, parce qu'il y a quand même, il y a beaucoup de, bah, c'est pas, c'est l'ambiance psychologique aussi dans lequel nous sommes aussi. Nous allons évoluer pendant 3 mois. La Lune en Balance, elle arrive aussi dans l'axe d'opposition à Uranus, mais elle va se faire dans le temps, dans les 3 mois, vous voyez, parce que là, c'est en début Balance, vous voyez, c'est un début de... Alors, vous voyez, et dans sa progression, elle arrivera dans l'axe d'opposition à Uranus. Mais ce qui est intéressant à savoir que cette opposition de Lune-Uranus, alors on peut le prévoir pour alors là on est 20, courant septembre, hein, et ben c'est Macron. Macron, il a une opposition dans l'axe Taureau-Scorpion de Lune-Uranus. Donc il y a quelque chose qui peut en lien avec notre cher président d'ici septembre. Quelque chose qui est pas forcément très apprécié, qui sera pas forcément très apprécié. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce solstice? Bon, nous avons un signe d'eau quand même, hein, un signe d'eau, un triangle d'eau. Un triangle d'eau, alors, qui s'est fait avec Mercure, vous voyez, Mercure Pallas, Cancer, Neptune en Poisson et Jupiter dans le Scorpion. Vous voyez, c'est un trigone, un triangle d'eau. Alors, c'est en lien justement avec la sensibilité, la perception, les choses que l'on peut ressentir quand même. Hein. Et bon, ça a été aussi au niveau du climat, ben, mais avant Mercure, quand même, il y avait Vénus quand même avant. Hein. Nous avions Vénus déjà avant qui formait déjà ce triangle d'eau. Là, c'est Mercure. Et Mercure, vous voyez, il était quand même... il est en conjonction, mais ça s'est fait il y a quelques jours,
avec le soleil noir. Alors que je vous explique, Mercure et le soleil noir. Alors le soleil noir, c'est le pendant du soleil, comme les lunes noires sont le pendant de la lune. Vous voyez? Alors, les lunes noires, ils ont un lien avec la psychologie, avec quelque chose de très profond en nous par rapport à qui peut être avec des peurs, des manques, des frustrations, quelque chose qui peut nous déstabiliser sur le plan psychologique. Et le soleil noir, c'est sur le plan collectif. L'influence elle influence les masses. Les masses, vous voyez, alors, alors, avec Mercure, donc Mercure, il est quand même dans une axe d'opposition, il sort d'une axe d'opposition à Saturne qui est en phase rétro. Vous voyez, donc ça montre bien que déjà, il y a des désaccords par rapport à ce qui est proposé ou qui va se mettre en place. Ensuite, Mercure, il arrive en opposition à Pluton. Donc c'est bien, euh, on peut dire qu'il y a quelque chose une angoisse collective. Vous voyez? Ça génère une angoisse collective et on va le ressentir durant tout l'été par rapport à des enjeux mondiaux, mais ce qui arrive aussi dans le monde, dans le pays, sur le plan de l'Europe. Vous voyez, c'est pas quelque chose de... Bon, il y a certaines personnes qui peuvent le ressentir sur le plan individuel, mais avec le soleil noir, ça joue quand même, c'est sur le plan collectif. C'est-à-dire que c'est le groupe, on est une majorité de personnes quand même à ressentir quelque chose. Il y a des incohérences quand même, hein. Et il y avait aussi, alors là après c'est un autre niveau quand même, un autre niveau d'être, c'est-à-dire que Sirius, elle est en conjonction aussi au soleil noir. Donc après ça peut jouer, du fait qu'il y a aussi ce triangle d'eau, alors des nombreuses personnes, vous voyez, celles qui se déconnectent des informations qui peuvent être diffusées, eh ben, ça peut permettre de donner accès à d'autres réseaux, d'autres connaissances, et là c'est sur le plan ésotérique, vous voyez, spirituel, voilà, pour celles qui se déconnectent complètement des informations liées avec les médias, la télévision, la radio, et les informations aussi qu'on peut retrouver aussi l'actualité sur Internet, quoi. Vous voyez, il y a toujours deux modes de lecture, hein. On voit aussi que, alors, juste une petite parenthèse avec Zérès, vous voyez, qui a été plusieurs mois en conjonction au nœud nord, et vous voyez, elle se retrouve, elle se dégage, vous voyez, elle se retrouve toute seule. Elle va rentrer aussi dans le signe de la Vierge, parce que nous avons, dans les quatre déesses, nous avons Junon en conjonction Uranus, Pallas en conjonction à Mercure, nous avons Vesta en conjonction avec l'une des lunes noires. Et là, c'est la lune noire, c'était la lune noire vraie, hein, en conjonction avec Vesta, parce que la lune noire moyenne, elle est en conjonction à Pluton, qui est en phase rétro, et elle arrive sur Mars. Donc, ça montre bien, sur le plan collectif, que il y a des questionnements, voilà, on n'est pas vraiment rassuré de toute cette perspective sur le plan politique qui se met en place. Et bien bon, je vous dirais aussi qu'il y a toujours la conjonction, ça c'est aussi un climat collectif quand même, hein. Saturne-Pluton,
C'est-à-dire c'est la fin du cycle, nouveau cycle, je crois que c'est en 2019, c'est d'ici l'année prochaine, suivi aussi de la conjonction Jupiter-Saturne en 2020. Vous voyez, tout ça, ça va se suivre, mais ça, c'est pas réjouissant sur le plan politique, hein. Politique parce que c'est quand même, et pas uniquement politique, parce qu'il y a une certaine forme de pouvoir, je dirais, qui est obsolète, et puis qui ne fait plus, qui n'est plus d'actualité et qui résiste malgré tout. Et ça, on va le voir, il va y avoir un basculement lorsqu'on va avoir les nouveaux cycles d'ici 2019-2020. Il y a des choses, mais bon. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Et ça, c'est ces influences dans le signe du Capricorne, de Saturne, Pluton, et il y a Mars qui va revenir aussi, hein, dans sa phase rétro, jusqu'à 28 degrés du Capricorne, avec le Soleil noir qui est conjoint à Mercure. Et ça donne cette ambiance sur le plan collectif. Ensuite, nous allons avoir le Soleil. Alors le Soleil, d'ici début juillet, fin juin, début juillet, en conjonction au Soleil noir, et ça donnera une indication sur le plan collectif par rapport aux autres influences. Et là, ça sera en opposition à Saturne, qui est phase rétro. Donc, il va y avoir un pessimiste collectif qui s'annonce quand même et qui va aller en s'accentuant. Alors, c'est pas pour vous pour vous soyez déprimé, mais le fait de le savoir, vous voyez, eh ben, c'est pour prendre davantage de recul et de lâcher prise. Voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous et à nous tous quand même de lâcher prise par rapport à toutes ces informations, toutes ces diffusions, tout ce qui va se mettre en place, parce que il faut savoir que c'est quelque chose que, voilà, c'est pour un temps donné. Mais toutes les choses, elles ne sont jamais pour durer. Vous voyez, on est dans des cycles planétaires. Vous voyez, c'est des choses qui se mettent en place, mais après qui vont se... voilà, vous voyez, qui se met en place, et après, voilà. Et c'est ça, les cycles. Il y a aussi, sur le plan rationnel, les cycles. C'est ça aussi, vous voyez, les courbures, ça monte, ça descend, vous voyez, même dans la bourse, les cycles, ils sont comme ça aussi, hein, avec, quand les personnes, elles vont acheter des actions, c'est que les cours sont bas, et lorsqu'elles vont les revendre, quand le cours est le plus haut. Vous voyez? Et bien dans la vie, dans les influences astrologiques, c'est ça aussi. Voilà, bon, c'était quelques clés de réflexion par rapport à ce solstice. Alors, sur ce, je vous souhaite de belles vacances, un bel été, et si vous avez aimé, merci de commenter, de partager et de vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.